Je fixai mon reflet dans les portes polies de l'ascenseur, ajustant mon blazer une dernière fois. Étage exécutif. Industries Anderson, mon étage. Ma famille. Elle. N'en savait rien? Un autre dîner familial ce soir? Demanda mon assistant Michael, marchant à mes côtés alors que je sortais de l'ascenseur. Malheureusement, sopirai-je, prenant les rapports matinaux qu'il me tendait. Il pense toujours que je suis secrétaire à la corporation Maxwell. L'ironie ne m'échappait pas. 2 ans plus tôt, j'avais effectivement été secrétaire dans cette même entreprise, mais là où ma famille y voyait la preuve de mon potentiel limité, moi, j'y voyais une opportunité d'apprendre les rouages de l'entreprise depuis la base. Mademoiselle Anderson. Le conseil est prêt, me rappela Michael. Je hochai la tête, redressant les épaules. À 29 ans, j'étais la plus jeune PDG de l'histoire de l'entreprise. Bien que j'aie gardé ma propriété secrète à travers un réseau de sociétés holding, la presse m'appelait la PDG fantôme, car je faisais rarement des apparitions publiques, laissant d'autres être le visage de l'entreprise pendant que je travaillais dans l'ombre. La réunion du conseil se déroula sans accroc, un autre trimestre réussi, une nouvelle acquisition approuvée. Alors que je signais les derniers documents, mon téléphone vibra. Le message de ma mère me fit serrer la mâchoire. « N'oublie pas le dîner ce soir. Ta sœur est promue vice-présidente senior chez Maxwell. Essaie de t'habiller correctement cette fois. » Ah oui, ma sœur Emma, la réussite éclatante de la famille, qui ne manquait jamais de me rappeler qu'elle était vice-présidente pendant que je n'étais qu'une secrétaire. Si seulement il savait. Plus tard ce soir-là, je me garai devant la maison de banlieue de mes parents dans ma modeste Oda, pas l'Audi que je conduisais habituellement, gestion de l'apparence, comme l'appelait Michael. « Oh, tu es venue ?» dit ma mère en me voyant entrer, son ton suggérant qu'elle aurait préféré que je ne vienne pas. Emma nous parle de son nouveau bureau. Je pris ma place habituelle au bout de la table, observant Emma tenir la cour. Elle portait un nouveau costume de créateur, probablement acheté avec la carte de crédit que nos parents continuaient de payer. Et puis, disait Emma, M. Maxwell lui-même m'a dit que je suis la plus jeune vice-présidente senior qu'ils aient jamais eue. Tu te rends compte? Nous sommes si fiers, rayonna mon père. Ça, c'est la réussite. Je pris une gorgée d'eau, dissimulant un sourire. La corporation Maxwell était en fait l'une des entreprises que j'étais en train d'acquérir. La précieuse promotion d'Emma n'existerait plus dans 3 mois. Et toi, Sarah? Demanda ma mère en me regardant avec cette expression familière de déception, toujours à répondre au téléphone. Je vais bien. Maman? Bien? Ce n'est pas assez, soupira-t-elle. Tu sais, Emma pourrait probablement t'obtenir un entretien pour un vrai poste. Mon téléphone sonna, l'interrompant. La ligne privée du conseil. Ça devait être important. Sarah, lança mon père. C'est impoli de répondre au téléphone à table. Je vérifiai le numéro et me levai. Désolée, je dois prendre cet appel. Une secrétaire qui prend des appels d'urgence, ricana Emma. Quoi? Quelqu'un a coincé la photocopieuse. Je sortis dans le couloir, répondant professionnellement. Anderson à l'appareil. Madame la PDG, la voix enthousiaste du président du conseil résonna. L'acquisition a été approuvée. 14 millions de dollars. Tout est signé et scellé. Vous détenez désormais la majorité des parts de la corporation Maxwell. Je ne pus m'empêcher de sourire en entendant Emma continuer de se vanter dans la salle à manger. Excellente nouvelle. Traitez les documents immédiatement. Bien sûr, Madame la PDG, félicitations pour cette nouvelle acquisition réussie. Je revins à table, où ma mère était en plein sermon sur mon manque d'ambition. Une secrétaire comme toi ne peut pas nous soutenir à la retraite, disait-elle. Pas comme Emma, elle a un vrai potentiel, désolée d'interrompre, dis-je calmement. En me rasseyant, c'était juste le travail, la fourchette de mon père heurta bruyamment son assiette. Ils avaient tous clairement entendu le titre de Madame la PDG à travers le haut-parleur de mon téléphone. Le visage d'Emma était devenu blême. Qu'est-ce que c'était que ça? Balbutia ma mère. Je souris, prenant une autre gorgée d'eau. Juste une petite acquisition, rien d'important. Alors, Emma, tu disais quelque chose à propos de Maxwell Corp. Le silence à la table s'étira comme un élastique prêt à claquer. Emma fut la première à se ressaisir, son sourire d'entreprise bien rodé revenant en place. Très drôle. Sarah, faire appeler ton amie pour prétendre être le conseil d'une PDG. Elle prit une grande gorgée de vin. Vraiment,
Ce désespoir est triste. Ma mère s'accrocha à cette explication comme à une bouée de sauvetage. Emma a raison. Ce comportement de recherche d'attention doit cesser. Sarah, tu n'es plus une adolescente. Je sortis mon téléphone, faisant défiler mes emails. Veux-tu voir les documents de l'acquisition? Emma. Ceux qui détaillent la nouvelle structure de propriété de Maxwell Corp. Je gardais une voix légère, désinvolte. J'ai particulièrement apprécié la section sur la restructuration de la direction. Le teint d'Emma pâlit. Elle avait assez d'expérience en entreprise pour reconnaître la menace. « Tu bluffes », murmura-t-elle. Mais sa main tremblait en posant son verre de vin. Mon père s'éclaircit la gorge, ses instincts d'affaires prenant enfin le dessus. Il avait dirigé une petite firme comptable avant de prendre sa retraite. Pas exactement le Fortune 500, mais assez pour comprendre les rachats d'entreprises. « Sarah, dit-il lentement, que fais-tu exactement au travail ?» Je me renversai dans mon siège, savourant l'instant. Voulez-vous la version officielle ou la vérité? Avant que quiconque ne puisse répondre, la sonnette retentit. Pile à l'heure. J'avais envoyé un message à Michael pendant mon appel précédent. « Je vais ouvrir », dis-je en me levant. « Assieds-toi », lança ma mère. « Nous n'avons pas fini de discuter de ta petite mise en scène. » J'ouvris la porte pour trouver Michael, impeccable dans son costume habituel, tenant un portfolio en cuir. « Les documents que vous avez demandés, Mademoiselle Anderson. »« Merci. »« Michael, joignez-vous à nous. » Je fis un geste vers la salle à manger. Ma famille venait de me poser des questions sur mon travail. Michael me suivit, sa présence attirant l'attention. Il était mon bras droit depuis que j'avais pris la tête de l'entreprise et il jouait parfaitement le rôle corporate. « Mon Dieu !» murmura Emma. « Je vous connais. Vous êtes Michael Sheen, Industries Anderson, directeur des opérations, assistant exécutif de la PDG. En fait, corrigea Michael avec aisance. À ce propos, Mademoiselle Anderson, le conseil de Maxwell demande une réunion d'urgence demain matin. Il s'inquiète de la transition de leadership. La fourchette d'Emma heurta son assiette. Transition de leadership. J'ouvris le portfolio, étalant plusieurs documents sur la table entre nos dîners à moitié terminés. En tant qu'actionnaire majoritaire et PDG des Industries Anderson, je crois en la transparence. Ce sont les documents d'acquisition de la corporation Maxwell, pleinement exécutés il y a, je vérifiai ma montre, 27 minutes. Mon père saisit les documents avec des mains tremblantes, son expérience en comptabilité lui permettant de comprendre exactement ce qu'il voyait. « Ce sont des vrais », souffla-t-il. « Industries Anderson, tu es la PDG fantôme », termina ma mère, sa voix à peine audible. Elle avait visiblement lu les articles économiques après tout. L'acheteur mystérieux qui rachète des entreprises à travers l'État, la plus jeune PDG de l'industrie. Impossible. Emma se leva si vite que sa chaise bascula en arrière. Tu es une secrétaire. Tu n'es rien. C'est moi la réussie. Michael haussa un sourcil. Mademoiselle Anderson et c'est notre PDG depuis 2 ans, sous sa direction. La valeur de notre entreprise a triplé. Mais ma promotion, balbutia Emma. Mon bureau d'angle. Inutile après la restructuration, terminai-je calmement, bien que je sois sûre que tu recevras un généreux package de départ. Les mains de ma mère volèrent à sa poitrine. Sarah, tu ne peux pas licencier ta sœur? En fait, mère, je peux, mais je ne le ferai pas. Je me tournai vers Emma. Tu voulais tellement le succès, tu as passé des années à me mépriser. Maintenant, tu auras l'occasion de le gagner, en commençant au bas de l'échelle, comme je l'ai fait. C'est une blague. Mon père se leva, le visage rouge. Notre Sarah, la même fille qui n'a pas pu entrer en école de commerce. Michael s'éclaircit la gorge. Mademoiselle Anderson a décliné son admission à Harvard Business School pour apprendre l'industrie depuis la base. Elle estimait que l'expérience pratique serait plus précieuse que la connaissance théorique. Je regardais leurs suppositions s'effondrer, chaque commentaire dédaigneux, chaque comparaison avec Emma, chaque critique bien intentionnée, tout basé sur une illusion soigneusement construite. Pourquoi ? La voix de ma mère était faible. Pourquoi prétendre être juste une secrétaire tout ce temps ? Je rassemblais les documents dans le portfolio. Parce que vous m'avez appris une leçon importante. Les gens montrent leur vraie nature quand ils pensent avoir du pouvoir sur vous. Emma s'effondra dans sa chaise. Le voyage à Paris le mois prochain devra être annulé, confirmai-je. Gel des voyages d'entreprise pendant la restructuration. Mais ne t'inquiète pas,
L'avion d'entreprise que tu as mentionné, il est très confortable, bien que tu ne voleras pas dedans de sitôt. La sonnette retentit à nouveau. Cette fois, c'était mon véritable chauffeur. Pile à l'heure, Mademoiselle Anderson, dit-il formellement. Votre voiture est prête ? Les membres du conseil attendent au bureau. Je me levai, lissant ma robe simple. Merci, Michael, d'avoir apporté les documents. Maman. Le dîner était délicieux. Comme toujours, je m'arrêtais à la porte, regardant leurs visages choqués. Oh, et Emma, ne te donne pas la peine d'aller travailler demain. Tes cartes d'accès ne fonctionneront pas de toute façon. Alors que mon chauffeur ouvrait la portière, j'entendis la voix de ma mère flotter par la fenêtre ouverte. Tout ce temps, nous pensions... Le reste se perdit alors que la voiture de luxe démarrait en douceur. Dans le rétroviseur, je les vis tous à la fenêtre, regardant leur perception des 5 dernières années s'effondrer complètement. Parfois, le succès ne consiste pas à prouver aux autres qu'ils ont tort. Parfois, il s'agit de les laisser se prouver eux-mêmes qu'ils ont tort pendant que vous construisez discrètement un empire. Le lendemain matin de la révélation au dîner, je m'assis dans mon bureau en penthouse surplombant la ville, regardant le lever du soleil peindre les gratte-ciel en or. De multiples messagers de ma famille avaient inondé mon téléphone pendant la nuit. « Maman, s'il te plaît, appelle-nous. Il faut qu'on parle. Papa, nous n'avions aucune idée. Pouvons-nous nous rencontrer ? Emma, tu ne peux pas me faire ça. Je me battrai. » Michael entra avec mon café du matin et les rapports d'acquisition. « Votre sœur a essayé d'entrer dans le bâtiment ce matin. La sécurité a dû l'escorter dehors. » Je soupirai. Prenant le café, comment ça s'est passé ? Elle a exigé de voir la vraie PDG. Elle a dit que vous deviez mentir. Il afficha les images de sécurité sur mon écran. Elle appelle tous les membres du conseil qu'elle peut trouver. Les images montraient Emma, toujours dans sa robe de créateur de la veille, criant sur la sécurité. Je suis une Anderson. Ma sœur n'est qu'une secrétaire. C'est une erreur. Demandez au service juridique de lui envoyer une mise en demeure, ordonnai-je, et organiser une réunion familiale pour ce soir, dans mon vrai bureau cette fois. Tout au long de la journée, je regardais mon empire fonctionner sans heurts pendant que le monde de ma famille s'écroulait. Les cartes de crédit professionnelles d'Emma furent refusées au déjeuner. Les tentatives de mon père pour contacter ses anciens contacts professionnels à mon sujet se heurtèrent à des accords de confidentialité. Les réseaux sociaux de ma mère se remplirent de réponses choquées alors que la nouvelle de l'identité véritable de leur fille secrétaire se répandait. À 18h précises, la sécurité les escorta dans mon bureau d'angle au 50e étage, finit la robe simple du dîner. Remplacée par un tailleur puissant, plus de prétention, Sarah, ma mère s'arrêta net, découvrant le vaste bureau avec son mur de récompenses professionnelles. « Tout ceci est vraiment à toi ? » ?»« Tout, confirmai-je, sans me lever de derrière mon bureau. « Asseyez-vous, je vous prie. » Ils s'enfoncèrent dans les fauteuils en cuir, paraissant petite face au panorama urbain. La robe de créateur d'Emma était froissée, son maquillage défait. Mon père serrait sa mallette comme un bouclier. « Les actions de ta sœur ce matin étaient inacceptables. » Commençai-je, ma voix d'acier les faisant tressaillir. Les images de sécurité de sa crise ont déjà atteint le conseil. « Tu m'as humiliée, Emma éclata. Tout ce pourquoi j'ai travaillé t'a été offert, interrompis-je, bureau d'angle. Les relations de papa t'ont obtenu l'entretien. Cette Ferrari, l'héritage de maman. Toute ta carrière a été construite sur leur influence. Ce n'est pas vrai, mais sa voix vacilla. J'ouvris un dossier. Tes évaluations de performance chez Maxwell, en dessous de la moyenne. 3 plaintes pour t'être attribué le mérite du travail d'autrui. La seule raison pour laquelle tu n'as pas été licenciée était ton nom de famille. Mon père se pencha en avant. Sarah, nous ne savions pas. Si nous avions compris ce que tu construisais, vous auriez quoi ? Me soutenu. Vous seriez vanté de moi au lieu d'Emma. Je souris sans chaleur. C'est exactement pourquoi je l'ai gardé secret. Je voulais réussir sans votre nom. Vos relations, vos attentes. Ma mère pleurait silencieusement. Nous voulions juste ce qu'il y avait de mieux pour toi. Non mais... corrigea-je. Vous vouliez ce qui semblait le mieux pour vos amis. Emma a joué ce jeu. J'ai choisi d'écrire mes propres règles. J'appuyai sur un bouton et Michael entra avec d'autres dossiers. Voici vos options pour aller de l'avant. Emma, on te propose un poste de débutant dans notre bureau de Singapour. Du vrai travail. Pas de raccourci. Maman.
Papa, le fonds de retraite qui vous préoccupait, il est pris en charge? Singapour, Emma murmura. Mais ma vie est ici. C'est ton choix. Prends le poste ou trouve une autre entreprise prête à t'embaucher après ta performance d'aujourd'hui. Mon père ouvrit son dossier avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait la documentation pour un fonds de fiducie substantielle. C'est généreux. Je ne suis pas cruelle, dis-je doucement. Vous êtes toujours ma famille, mais les choses seront différentes maintenant. Plus de comparaisons, plus d'attentes, plus de prétentions. Et si nous refusons, le menton d'Emma se releva avec défi. Alors, vous devrez expliquer aux employeurs potentiels pourquoi vous avez été licencié lors d'un rachat d'entreprise. C'est votre choix? Ma mère se leva soudainement. Tous ces dîners, ces fois où nous t'avons critiqué, méprisé. Tu étais là, sachant que je pourrais acheter et vendre tout votre cercle social. Oui, je me levai enfin, marchant vers la fenêtre. Mais l'argent n'était pas le but, le pouvoir n'était pas le but. J'avais besoin de me prouver à moi-même, plus qu'à quiconque, que je pouvais réussir à mes propres conditions. Nous sommes fiers de toi, dit mon père doucement. Nous aurions dû l'être depuis le début. Je me tournai vers eux. Je n'ai plus besoin de votre fierté. Ce dont j'ai besoin, c'est que vous compreniez, je ne suis pas la fille que vous avez échouée. Je suis la PDG que vous n'avez jamais vue venir. Emma saisit de son dossier, les mains tremblantes. Quand est-ce que je pars pour Singapour? Ton vol est demain. Mickaël s'occupera des détails. Je me rassis. Un renvoi clair. Nous en avons fini ici. Ils sortirent lentement, les épaules courbées sous le poids de la réalisation, à la porte. Ma mère s'arrêta. Viendras-tu toujours au dîner du dimanche? Je levai les yeux de mon ordinateur. Oui, mais cette fois, je conduirai ma propre voiture. Et je porterai ce que je choisis. Après leur départ, je regardai les lumières de la ville s'allumer, remplaçant le coucher du soleil par des étoiles artificielles. Mon téléphone vibra, le conseil confirmant les réunions de demain. La vie continuerait, les affaires continueraient, mais maintenant, enfin, à mes conditions. Mickaël apparut avec les rapports du soir. Votre sœur a accepté le poste à Singapour. Vos parents ont signé les documents du fonds de fiducie. Et la transition de Maxwell, elle se déroule sans heurts. Bien qu'il y ait des rumeurs sur l'identité de la PDG fantôme qui se répandent, je souris, pensant à tous ces dîners familiaux où il m'avait méprisée. Laissez-les se répandre. Je ne me cache plus. La ville s'étendait en dessous. Un témoignage de ce que j'avais construit pendant qu'il ne regardait pas. Parfois, la meilleure revanche n'est pas dans la révélation, c'est dans les années de travail silencieux qui l'ont rendu possible. Je pris mon téléphone et supprimai le faux compte email de secrétaire que j'avais maintenu pendant des années. Demain, j'entrerai dans le bâtiment par la porte principale. Demain, j'utiliserai ma vraie place de parking. Demain, je serai exactement qui je suis. La PDG qui a appris que le succès n'a besoin de l'approbation de personne. La PDG fantôme était partie. Sarah Anderson était là pour rester,